Comment ça va les marketeurs? Alors, est-ce que vous saviez que le simple fait d'avoir un logo ne vous garantit pas d'avoir plus de clients? Je laisse ça comme ça, mijoter un peu. Oui, non, vous n'êtes pas trop d'accord? En fait, avoir un logo, c'est important et c'est même déterminant pour votre stratégie de démarcation, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, en général, lorsque vous arrivez dans un océan rouge avec énormément de concurrents, bah, il est important de se différencier. Parce que je vais prendre l'exemple de l'économie, de l'industrie du smartphone. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un téléphone, on va dire par exemple le premier téléphone africain. Même si c'est le premier téléphone dans une partie, dans un continent ou dans un pays bien précis, bah en fait, vous êtes quand même en concurrence avec le reste du monde. Donc, dans la création de smartphones, vous êtes en concurrence avec Huawei pour l'entrée de gamme, vous êtes en concurrence avec Sony pour le milieu de gamme et vous êtes en concurrence avec Samsung et Apple pour le haut de gamme. Alors, tous vos potentiels clients connaissent ces marques, absolument toutes sans exception. Comment est-ce que vous arrivez dans le marché pour vous distinguer et pour faire la différence dans un marché aussi concurrentiel? Évidemment, il faut avoir plus qu'un logo, il faut avoir une identité de marque et une image de marque suffisamment forte pour faire parler de votre produit et pour vendre votre produit concrètement. On en parle plus en détail dans la vidéo, c'était juste l'introduction. Donc je vous laisse, on en reparle tout de suite dans 5, 4, 3, 2, 1, introduction. Alors aujourd'hui, on parle de logo, on parle de branding, on parle d'image de marque, on parle d'identité visuelle. Ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de termes. Et vous savez que moi, sur ma chaîne, j'essaie de rendre le marketing accessible. J'essaie même de rendre le marketing vraiment basique, de manière à ce que vous n'ayez plus besoin d'aller en école de commerce. Non, je rigole. En réalité, c'est très important d'avoir une identité visuelle. Et je vais reprendre d'ailleurs l'exemple des écoles de commerce. Il y a énormément d'écoles de commerce. Si vous faites vos études à l'étranger, notamment en France, il y a énormément d'écoles de commerce. Je ne parle même pas de Paris parce que la concurrence est juste atroce. Il y a plein d'écoles et en général, ils utilisent toutes un sigle. Donc pour se différencier, il n'y a juste aucun moyen. Ce sera ESG, INSA, ESP, école supérieure, école de commerce, de gestion, de patrimoine, j'en sais rien. Il y a énormément de noms, c'est incompréhensible. Donc si on part juste sur la base du logo, ça va être difficile de faire le choix en fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo. C'est-à-dire qu'un logo ne fait pas tout. Si on prend le cas donc d'un étudiant effectivement qui veut faire ses études à l'étranger, il va se baser sur d'autres critères que le simple logo ou le simple nom de l'école pour vraiment faire. Alors, je vais quand même faire un astérisque sur ça, le simple nom de l'école. Il y a certaines écoles, rien que par le nom, voilà, Harvard, voilà, il n'y a plus rien après. Non, Harvard, Oxford, HEC, la Sorbonne, ça peut être des écoles, voilà, des universités ou des écoles surtout, qui sont très cotées, très réputées. Et là, rien qu'avec le nom, voilà, vous faites déjà la différence. Mais ça reste dans le branding et donc dans le marketing. Et ce n'est pas juste le logo d'Harvard, le logo d'Oxford ou le logo d'HEC qui fait la différence. C'est plutôt les valeurs qui sont partagées à l'intérieur de ces écoles qui font la différence. Je pense qu'on va rester sur l'exemple. On va rester sur l'exemple des écoles. C'est un bon exemple. Je pense que c'est intéressant et c'est bien pour que vous compreniez un peu l'idée que je veux dégager à travers cette vidéo. Et donc, si on reprend le cas des écoles, un étudiant qui veut faire ses études supérieures et qui cherche donc justement une bonne école pour pouvoir étudier et pouvoir poursuivre son cursus, il va devoir se baser sur des critères beaucoup plus profonds que le simple fait d'avoir une école. Alors, je suis désolé, je suis à côté d'un aéroport. J'ai changé un peu mon cadre. Là, je suis à Paris et je suis pas très loin d'un aéroport. Donc, du coup, il y a le bruit des avions. Je vais essayer de parler plus fort. Et donc, du coup, un étudiant qui cherche une école, il va devoir aller plus loin que le simple fait d'avoir le nom de l'école ou le logo. Il va chercher donc, du coup, les matières, il va chercher les programmes, il va chercher éventuellement durant l'année s'il y a des plans d'activités scolaires, extrascolaires avec le bureau des élèves. S'il y a des choses comme ça, ou des événements, des sorties, des trucs qui sont vraiment potentiellement intéressants. Et au-delà de ça, il peut aussi regarder la vie de l'école de manière générale,
où est-ce que l'école est située, s'il y a, il y a des activités sportives, etc., etc. Il y a énormément de critères du coup qui vont rentrer en jeu, au-delà même du simple fait d'avoir juste le nom d'une école et donc justement le logo. Et en fait, en faisant en mettant en place ces différents critères, l'étudiant va rentrer dans le processus de sélection en fonction de ces critères-là. Donc, dans les critères qu'il va définir, il va sélectionner une liste, il va faire une short list d'une dizaine d'universités ou d'écoles de commerce qu'il va sélectionner en fonction de la liste qu'il a dressée. Il dit voilà, moi je veux une école qui soit réputée, assez réputée, pas trop chère, qui ait par exemple la possibilité d'avoir de poursuivre mon diplôme sur les 5 années de mes études pour pas avoir besoin de changer. Donc il faut que le cursus que j'ai besoin de faire en dernière année suive bien une logique par rapport à ce que j'ai fait au début de l'année, etc., etc. Donc en fonction de ces critères-là, il va sélectionner une dizaine d'écoles qui répondent à ces critères-là. Maintenant, plusieurs choses. Pour pouvoir trouver cette école, donc l'étudiant va entrer dans ce processus de réflexion. Là, c'est vraiment le meilleur étudiant que je vous ai pris, hein, un étudiant consciencieux qui veut vraiment réussir ses études. Ça, c'est vraiment le bon étudiant, pas les autres là. Voilà. Et grosso modo, pour arriver à sa conclusion qu'il a trouvé son école, ben, il faut que les écoles répondent à ce besoin. Or, les écoles en face, bien souvent, il y a beaucoup d'écoles qui ne rentrent pas dans un processus marketing, comme je l'explique souvent. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à se vendre, elles ont du mal à vendre concrètement leur business et elles ont du mal à avoir une présence sur Internet. Ça, c'est encore plus grave. C'est un peu moins le cas ici en France, mais je parle de manière vraiment générale. Beaucoup d'écoles qui n'arrivent pas à avoir de présence. Et c'est très grave parce que, en fait, comment est-ce que vous comptez vous démarquer? Comment est-ce que vous comptez être remarqué même avant de se démarquer? Comment est-ce que vous comptez être remarqué si vous ne répondez même pas de base, si vous n'arrivez pas à répondre aux questions essentielles qu'un étudiant peut se poser? Vraiment, pour une école secondaire. Et il n'y a pas d'autre moyen de se démarquer, de mieux se démarquer, que d'avoir le minimum un site internet ou des réseaux sociaux. C'est l'un ou l'autre, ou les deux au mieux, mais quand même, il faut avoir la présence sociale. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, le même étudiant qui recherche, quand il va faire sa shortlist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller où? Sur Google. Et quand on va sur Google taper des mots-clés, les premières pages qui vont être affichés, donc les premiers sites qui vont être affichés sur la première page, c'est ceux-là qui va sélectionner en fonction de ces critères, évidemment. Et si vous n'êtes pas présent, donc si vous n'avez pas de référencement, si vous n'êtes pas présent sur le lieu, donc si, voilà, j'ai pris l'exemple de Paris, mais sur Paris, il y a énormément d'universités déjà, mais si, admettons, c'est un étudiant qui étudie en Afrique, au Sénégal par exemple, et il va taper école de commerce au Sénégal. Si votre site ou du moins votre école n'a pas de site internet et n'est pas référencé avec le mot-clé école de commerce au Sénégal, vous avez déjà perdu un potentiel étudiant. Et ça peut être un étudiant, mais ça peut en être 10 000 ou 100 000, peu importe. Et là, je parle d'une école qui vient de se lancer, qui n'a pas fait le minimum, donc en termes de référencement. Le référencement, pour moi, c'est le minimum. Si vous voulez vraiment exister au travers d'un réseau social, la première chose que vous devez penser, c'est comment est-ce que je veux que mes clients me trouvent. Donc là, on sort un peu du cadre de l'exemple de l'étudiant et des écoles. C'est, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je positionne mon business pour que mon client me trouve. Et le référencement, c'est une réponse à une requête de mots-clés que beaucoup de gens font en fait. Beaucoup de clients ont des besoins aujourd'hui sur Internet qui sont résolus grâce à Google. Donc Google doit être votre meilleur ami. En réalité, si vous n'êtes pas ami avec Google aujourd'hui, vous avez un vrai problème en termes de business tout court. Arrêtez-vous là déjà tout simplement. Commencez par être référencé. Mais là, je parle vraiment des gens qui ont des sites Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, bon voilà. Ne faites pas cas de ce que je viens de dire, mais grosso modo, c'était ça l'idée. Non, si on est sur les réseaux sociaux, c'est une autre paire de manches, dans le sens où, évidemment, il y a énormément de concurrents également qui vont être présents sur les réseaux sociaux. Mais vous avez déjà beaucoup plus de latitude à pouvoir être présent sur les réseaux sociaux parce que avec les mots-clés que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir être présent de manière beaucoup plus stratégique.
Voilà, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup plus sur ce que je dis, mais il y a d'autres vidéos où je parle vraiment de comment développer son business sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne. Honnêtement, allez, faites-vous plaisir, allez sur ma chaîne, cherchez cherchez des vidéos. Mais grosso modo, voilà, vous aurez juste besoin d'utiliser le même système donc, de référencement avec les mots-clés. Par exemple, sur votre nom, petite astuce que je vous donne comme ça sur Instagram, si vous avez un business sur Instagram, utilisez, donc on va vous demander deux choses sur Instagram, votre pseudo et votre nom complet. Pour le pseudo, utilisez le pseudo donc, qui fait sens par rapport à votre nom de marque, à votre business. Donc si vous êtes une école de commerce au Sénégal, mettez, admettons, école de commerce Sénégal, donc ECS, je n'ai pas pu faire plus simple, mettez ECS, ECS, voilà, et mettez ECS Sénégal supérieur, ECSS par exemple. Vous mettez ECSS pour le nom du pseudo. Donc quand on va mettre hashtag ECSS, normalement on tombe sur vous. Par contre, si vous êtes amené à utiliser le nom complet, ne mettez pas aussi école de commerce Sénégal dans le nom complet. Utilisez le nom susceptible de pouvoir apporter en fait un bon référencement à votre école de commerce. Donc, ouais, je vais répéter ce que j'ai dit, mais en fait, en réalité, l'exemple est trop bien pris. Je n'arrive pas à trouver un exemple qui est mal fait pour vous expliquer bien la bonne chose à faire. Mais vous allez comprendre. En fait, école de commerce, c'est le mot-clé que les gens vont taper sur Instagram pour pouvoir trouver des écoles de commerce potentiellement. Donc, il faut que dans le nom complet, vous ayez le terme école de commerce pour qu'ils trouvent votre école de commerce dans les résultats de recherche. C'est un peu le même système qu'on voit sur Google. Alors, si vous avez mis le nom de votre école, si votre école s'appelle Martin Solveig, voilà, chose qui me venait à la tête. Si vous mettez Martin Solveig parce que c'est le nom de votre école, ben en fait, les gens ne connaissent pas votre école, donc ils ne vont pas écrire Martin Solveig et ils ne vont pas trouver votre école en fait. Donc, mettez école de commerce dans le nom complet. Voilà, ça c'est mon petit tips du jour et je pense que j'ai fait le tour. Donc, grosso modo, cette vidéo, c'était pour vous expliquer qu'il est important de travailler sur votre identité de marque. Au-delà de l'aspect du logo, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous positionner sur les moteurs de recherche, notamment si vous avez un site internet ou sur les réseaux sociaux en utilisant des mots-clés pour pouvoir apparaître lorsqu'un client fait une requête en fonction de ses besoins. Ça, c'est la base. Ça, c'est le minimum. Sinon, évidemment, avec un logo, si vous avez des mauvais mots-clés, vous n'apparaîtrez nulle part, vous n'aurez pas de clients potentiels. Et ça, c'est une réalité. Voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est le cas et laissez-moi un like et abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui viendront cette semaine, les semaines à venir, si Dieu le veut. Et on se dit à la prochaine donc pour une autre vidéo. À la prochaine. Ciao.